Seigneur, merci de nous avoir réveillés pour venir devant toi, devant ta face. Nous voulons ta face illuminée dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à imiter toujours le roi David, dont le cœur est si beau, devant toi et parmi les hommes. Seigneur, et que tu nous accompagnes pour propager la bonne nouvelle de Jésus. La face de Dieu brille dans le monde sombre et que sauver nombreuses âmes et à toi. Seigneur, je prie que tu bénisses abondamment que cette journée qui commence, aussi pendant le week-end, que tu nous accompagnes par le Saint-Esprit pour que nous puissions pleinement t'adorer et nous réjouir en toi. Seigneur, bénis chaque âme ici présente pour qu'elle puisse communier profondément et personnellement avec toi à travers ta parole que tu nous donnes. Merci, j'ai prié en Jésus-Christ. Amen. Père éternel, merci beaucoup de l'exemple de David et contre-modèle de Saoul. Seigneur, aide-moi à écouter la voix de l'Éternel, en commençant par bien écouter la voix de ton serviteur, avec crainte et tremblement au fond de mon cœur, Seigneur, pour être ton instrument. Seigneur, que tu bénisses l'étude de Samuel et accorde un mot qui nous donne la relation intime avec toi et que tu entres pleinement dans notre cœur et sois notre maître qui nous conduit toutes choses aujourd'hui. Et que, Seigneur, tu nous envoies dans le monde avec ton amour, avec ta parole et ta vérité, comme des petits Jésus, et que tu nous fasses trouver tes brebis perdues qui ont besoin de toi, et les enfants à ramener à notre Père. Seigneur, bénis tes serviteurs à Paris, Nanterre et Orsay, et que tu organises la rencontre, Seigneur, avec tes brebis qui souffrent et qui errent seules dans le monde et sont mourantes dans le péché, et que tu accordes des bergers et les fasses venir jusqu'à ta bergerie à Bagneux, et que tes brebis françaises s'attachent à notre Église, s'attachent au message de pasteur. Seigneur, et que tu fasses de la France un pays protestant basé sur l'amour de la parole et l'obéissance à la parole. Seigneur, fais de notre Église de bons collaborateurs qui donnent l'encouragement à Pasteur Paul, et notre Église soit triomphante dans ce monde contre la corruption et le péché, pour gagner et piller les âmes à toi, et pour être avancé vers toi, préparé comme l'épouse devant son époux, purifié par ton sang pour le jour où tu nous prends chacun. Seigneur, merci pour tout. Accompagne-nous par ton Saint-Esprit et remplis-nous de la joie et l'adoration et la louange à toi pendant toute la journée. Merci beaucoup. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons le verset chapitre 1 de Samuel, 2 Samuel. Après la mort de Saoul, David, qui avait battu Amalek, s'en retourne à Tiglath, où il resta 2 jours. David lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je suis échappé du camp d'Israël. »
David dit au jeune homme qui faisait ce rapport, comment sais-tu et que Saül et son fils Jonathan sont morts? S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Il dit, arrête-toi donc, prenne-moi et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige et quoique encore plein de vie. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Verset 21. Montagne de Gilboa, il n'y a sur vous ni rosée ni pluie, ni champ riche en offrande, car c'est là qu'ils ont connu de l'abjection les boucliers des héros et des boucliers de Saül, sans être frottés d'huile. Saül, Jonathan, Aimé, Chéri, et pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans le mort. Ils étaient plus légers que des aigles. Ils étaient plus forts que des lions. Comment des héros sont-ils tombés au milieu de combats? Comment Jonathan a-t-il été transpercé et sur des hauts lieux? Comment les héros sont-ils tombés? Et comment les armes de guerre se sont-elles perdues? Écoutez, on va continuer à préparer. Bonjour. Complainte de David envers Jonathan et Saul. La mort de Saul aurait dû réjouir David en pensant qu'il était enfin libéré de celui qui cherchait sa mort. Mais ce n'était pas le cas. Première partie, David entend la nouvelle de la mort de Saül et prend le deuil, versets 1 à 16. David apprit la mort de Saül et de ses fils par le jeune homme amalécite qui cherchait à trouver ses faveurs. Mais en disant faussement que c'était lui qui avait tué Saül, il attira la colère sur lui et fut mis à mort. Le mensonge ne profite pas dans l'assemblée de Dieu. La bouche qui dépose faussement pour son propre intérêt ne sera pas tenue pour innocent. Deuxièmement, complainte de David sur Jonathan et Saül, versets 17 à 27. Dans sa complainte, David dit « L'arc de Jonathan ne reculait pas, et l'épée de Saül ne retournait pas vide, exprimant leur vaillance. Il ne regardait pas Saül, qui cherchait à le tuer, comme son ennemi, mais comme le défenseur d'Israël. Il exprima aussi son amour pour Jonathan. Il dit « Ton amour était plus merveilleux que l'amour des femmes. » L'amour de Jonathan était un amour qui savait risquer sa propre vie pour sauver un frère. David était touché par cet amour sacrificiel. Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci. Sommes-nous prêts à imiter cet amour ?
Lisons le verset 26. Après ce commentaire, je voudrais ajouter quelques mots. 26, on dit, je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu m'étais si cher, ton amour était plus merveilleux encore que l'amour des femmes. Donc, le premier chapitre de 2 Samuel nous décrit comment le roi David accueillit la nouvelle de la mort de Saül et Jonathan. La noblesse oblige. Nous voyons ici la vertu si noble de David quand il a entendu cette nouvelle. Il a fait le deuil pendant une semaine et il composait l'arc, le chant de bataille, chant de guerre, en l'honneur de roi Saül et son fils Jonathan. Donc son fils Jonathan était l'ami inséparable avec David, donc il est tout à fait normal qu'il fasse un tel chant de commémoration. Mais David ne chantait pas seulement pour Jonathan, mais roi Saül, qui en voulait toute sa vie à sa vie et poursuivait pour le tuer. Mais David pleure sa mort et consacre de cette chant de guerre et fait écrire dans le livre de Juste. Donc, il voulait que l'exploit de roi Saül, il l'appelait héros, il décrit plus vite, plus rapide que des aigles, etc. Et tous les exploits qu'il avait accomplis, qui n'étaient pas il n'était pas rare. Son exploit était très nombreux. Donc il voulait que tout le peuple d'Israël, y compris les filles, qui a chanté une fois seulement 1000, en lui donnant 10 000, et que toutes les filles de Jérusalem sautent et louent de tous ces exploits innombrables de Saül, et que toutes ces choses restent dans la mémoire du peuple de génération en génération. C'est pour ça qu'ils doivent absolument écrire dans le livre de Josué juste, comme autrefois, et de Josué, en combattant des ennemis, avait arrêté quelques moments le soleil, qui était écrit aussi dans le livre de Juste, un peu le même exploit, innombrable de Saül, devait être inscrit dans le livre de Juste, pour qu'il soit succédé de génération en génération et que monté dans la bouche de tous les hommes d'Israël. Les hommes veulent simplement de garder de bonnes mémoires et ils voulaient oublier les mauvaises mémoires, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que quand quelqu'un décède, on loue ce qu'il avait bien fait, mais on voulait absolument oublier de ce qui était mauvais, etc. C'est l'instinct de l'homme.
sans avoir besoin d'aller jusqu'au cas de David. Parce que l'instinct de l'homme, c'est toujours saisir quelque chose de bien et oublier quelque chose de mal. Indirectement, j'ai entendu des nouvelles de ceux qui sont partis de notre église. Et ils disent que on se sent maudit. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trouver une autre église. Quand j'ai écouté cette nouvelle, mon cœur était en quelque chose de déchiré. Et pourquoi on doit oublier et puis on doit avancer. Et c'est pas seulement notre église, c'est l'église. Mais donc David ici, il voulait se souvenir tout ce qui était de bons jours avec Saoul. Avant que Saoul soit mal tourné, et David avait passé un très beau jour avec Saoul. Et il jouait la harpe devant lui et réjouissait ses oreilles, etc. etc. Même si ces périodes n'étaient pas assez longues, mais David voulait absolument saisir ces beaux jours seulement dans son mémoire et oublier tout le reste. Toutes ces périodes difficiles dans lesquelles il devait fuir sans cesse pour sauver sa vie. La séparation entre David et Saoul était consommée à cause de la haine de Saoul, mais David n'a jamais retenu la rancune dans son cœur. Il respectait sans cesse parce que c'était loin de Dieu. Il a fait vivre 2 fois, malgré la chance qu'il a été donnée et de tuer, et parce que c'était loin de Dieu. Donc il regarde toutes ces choses, tous les hommes, du point de vue de Dieu. Dieu a rejeté Saoul à cause de sa désobéissance, et donc il déplaît à Dieu. Mais David, il ne voulait pas retenir ce fait, et que Dieu ne l'aimait pas. Mais il y avait un moment où Dieu l'aimait. Il voulait retenir que ça. Oui, ce moment était heureux, et moi je le retiendrai. Et puis Saoul avait fait une grande chose pour Dieu, et je le retiendrai seulement. Et ici, le cœur de David était vraiment très beau, que nous devons imiter. Et Amalécite, un jeune homme qui est venu, qui a fabriqué des histoires pour se faire ressortir. Et en faisant le mensonge, il voulait obtenir quelques récompenses. Mais son histoire qui a fabriqué est une histoire qui cloque un peu. Parce que jamais de Saoul aurait demandé à un Amalécite de se tuer, de le tuer. C'est pas possible. Même s'il était abandonné par Dieu, en tant que peuple de Dieu, il n'aurait jamais demandé cela. Et donc cette histoire est évidente, c'est quelque chose qui est fabriqué. Et cet homme a amené le diadème en pensant que
non seulement il avait tué, il a apporté le diadème, c'est-à-dire qu'il voulait être considéré comme le premier serviteur fidèle et de la nouvelle royauté. C'est sa récompense qu'il avait espérée. Mais David le savait tout. L'homme a tendance de demander quelques récompenses. Mais Jésus a dit, si vous avez reçu la récompense sur la terre, il n'y aura pas de récompense dans le ciel. Premier degré de récompense, de piété, c'est serviteur de Dieu. Et le deuxième degré de récompense, c'est le vénérable. C'est le terme religieux et catholique. On cherche toujours quelque chose de méritoire. On ne doit pas vivre la vie chrétienne de façon méritocratique. Donc, nous n'avons pas imité Saddam Malécite, parce que nous avons quelque part, et dans notre coin, et ce genre de choses, ce genre de tendances. Mais David ne vivait pas devant les hommes, mais il vivait devant Dieu. Et il aime ce que Dieu aime, mais il aime même ce que Dieu haït. Formidable. Comment cela est possible? S'il vivait devant les hommes, ce ne serait jamais arrivé. Mais comme il vivait devant Dieu, ce genre de vertu est possible. Lisons ensemble le verset 26. L'amour entre Jonathan et David est particulier, très particulier. Il ne faut pas interpréter différemment. Verset 6, allons-y. Je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu ne m'es déçu, sincère. Ton amour était plus merveilleux encore que l'amour des femmes. Prions.